serviteurs d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala le Très-Haut, en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en délaissant ce qu'il vous a interdit. Et appréhendez sa colère, comme le fait celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire, à chacun d'entre nous, d'apprendre 4 choses importantes qui clarifient la religion de l'islam et qui clarifient ce qu'il incombe aux musulmans dans sa religion. La première de ces choses, c'est la science, al-ilm, qui implique la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam. Plusieurs textes du Coran et de la Sunna ont été rapportés au sujet du mérite de la science, du ilm et de l'apprentissage. Parmi ceux-là, sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, ou la parole du prophète alayhi salatu wa salam, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il aide à apprendre. Et selon Qais ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, un homme vint de Médine pour aller voir Abu Darda, radiyallahu anhu, alors qu'il se trouvait à Damas. Et entre Médine et Damas, il y a une grande distance. Il lui demanda, qu'est-ce qui t'amène ici, mon frère? Il répondit, j'ai entendu que tu rapportais un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pour un hadith, il a fait ce voyage-là. Il lui demanda alors, tu n'es pas venu pour faire du commerce? Il répondit non. Il demanda, tu n'es pas venu pour une requête? Il répondit non. Il demanda, tu n'es pas venu pour quelque chose de mondain? Il répondit non. Il lui demanda, tu n'es venu que pour entendre ce hadith? Il répondit oui. Il lui dit alors, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui emprunte une voie à la recherche d'une science, recherchez la science, Allah lui facilitera une voie menant au paradis. Et certes, les anges abaissent leurs ailes par agrément pour l'étudiant en sciences religieuses. Et certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent pardon pour le savant, même le poisson dans l'eau. Et le mérite du savant sur le dévot, celui qui se consacre à l'adoration, est comme le mérite de la lune sur le reste des astres. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes, qui n'ont laissé en héritage aucun bien mondain, mais ils ont plutôt laissé en héritage la science, le ilm. Celui qui en percevra aura perçu un grand bonheur ou une grande part de cet héritage-là. Ensuite, si le serviteur a appris sa religion, ce qu'il lui faut pour adorer son Seigneur correctement tous les jours, il passera à la deuxième chose obligatoire à tout musulman et musulmane. La mise en pratique de cette science. On apprend pour mettre en pratique cette science-là. Et non pas pour exposer aux gens notre science, non. Ainsi, il mettra en pratique ce qu'il aura appris. Certes, il n'est pas permis à la personne d'adorer Allah avec ignorance, bijahl. Bien plus, il ne lui est pas possible de connaître les points importants ayant attrait à l'unicité, at-tawhid, l'unicité divine, ainsi que ceux qui l'annulent sans la science. Ce n'est pas possible.
De même, il ne peut savoir comment accomplir la prière, comment s'acquitter de la zakat, comment accomplir le jeûne et le hajj, si ce n'est par le biais de la science. Tu es obligé de passer par cette étape-là qui est la science. Tu apprends. Avant d'unifier ton Seigneur, tu apprends comment l'unifier. Comment mettre en pratique le tawhid. Avant de faire la prière, tu apprends comment faire la prière, comment faire les ablutions, comment rattraper ta prière. Lorsque tu commets des erreurs, comment la compenser plutôt, etc., etc. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit lors d'un chapitre dans son livre Sahih al-Bukhari, la science passe avant la parole et l'action. Ensuite, si le serviteur d'Allah a appris et mis en pratique ce qu'il a appris, car la science que nous apprenons, mes chers frères, cette science-là sera un argument pour nous Yawm al-Qiyamah si on la met en pratique. Mais elle sera un argument contre nous Yawm al-Qiyamah si on ne la met pas en pratique. Une fois que le serviteur a appris et mis en pratique ce qu'il a appris, alors une troisième chose lui sera obligatoire, d'y inviter les gens, de prêcher à l'islam. C'est une fonction magnifique. Celui qui s'en chargera aura emprunté la voie des prophètes. C'est une fonction prophétique. Faire da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler les gens à l'islam. En commençant par ta famille, ton entourage, tes voisins, tes collègues, etc. Mais il est obligatoire que cette invitation à la religion d'Allah soit accompagnée de la science et de la mise en pratique. Non pas de l'ignorance et de la paresse. Tout comme elle doit être basée sur le suivi de nos pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, non pas sur les innovations et les moyens illicites. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, dis, ya Muhammad, dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Qui appelle à la religion d'Allah? Le prophète et ceux qui le suivent. Tu suis le prophète alayhi salatu wassalam, tu prétends le suivre, alors fais comme lui. Appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent avec science. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Gloire à Allah, et je ne suis point des polythéistes. Par la suite, mes chers frères, si le serviteur concrétise cette troisième chose qui est d'y inviter les gens, qu'il sache avec certitude qu'il sera éprouvé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas appeler à l'islam, tu vas être éprouvé. Tu vas être éprouvé pour Allah subhanahu wa ta'ala et par Allah. Il devra alors concrétiser la quatrième chose qui est la patience, de patienter en cas de persécution due à cet appel. Ainsi, la personne est éprouvée dans sa religion afin qu'Allah sache si elle est véridique dans son adoration, dans son amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi salatu wa salam, ou si elle ment sur cela. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant vous. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Les prophètes et les pieux ont été éprouvés avant nous. Ils patientèrent face aux persécutions. Et ainsi, ils obtinrent la victoire et la réussite. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son Sahih un hadith de Khabbab ibn al-Arad qui a dit, écoutez ce hadith. Nous nous sommes plaints au messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam, de la persécution des polythéistes. À un moment donné, lorsqu'ils étaient encore à Mecca, avant de faire la hijra vers Médine, les polythéistes persécutaient les musulmans. Un groupe de compagnons sont partis voir le prophète alayhi salatu wa salam pour se plaindre. Nous nous sommes plaints au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait pris sa cape comme coussin à l'ombre de la Kaaba alayhi salatu wa salam. Nous lui dîmes, ne vas-tu pas invoquer le secours pour nous? Ne vas-tu pas invoquer Allah pour nous contre les polythéistes, car ils nous oppressent? Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu, ou répondit, il fut creusé un trou dans la terre pour un homme parmi ceux qui sont venus avant vous. Puis il fut mis dedans, dans ce trou. Ensuite, on amena une scie qu'on posa sur sa tête et on le coupa en deux. Mais cela ne le détourna pas de sa religion, dit alayhi salatu wa salam. De même, on le coiffa avec une brosse en fer jusqu'en dessous de sa chair, jusqu'aux os ou jusqu'aux nerfs. Mais cela ne le détourna pas de sa religion. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam leur dit, par Allah, wallahi, Allah parachèvera très certainement cette religion, au point où le cavalier pourra aller de San'a à Hadramaut, qui sont deux villes ou deux régions au Yémen, sans avoir peur, si ce n'est d'Allah ou du loup pour son troupeau. Mais vous vous précipitez. Vous êtes des gens qui vous précipitez. Attendez, patientez. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah va dissiper la persécution des polythéistes. Donc patientez sur votre religion comme ont patienté ceux qui ont vécu avant vous. D'ailleurs, les gens les plus éprouvés, qui sont-ils? Les prophètes, puis ceux qui sont en dessous d'eux, etc., etc. Plus tu es pieux, plus tu vas être éprouvé, sache-le. C'est pas le contraire. Ahmed et d'autres ont rapporté un hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens les plus éprouvés? Écoutez ce qu'a répondu le prophète alayhi salatu wa sallam. Il répondit, les prophètes, puis les meilleurs après eux, et ainsi de suite. La personne est éprouvée selon sa religion. La personne est éprouvée selon sa religion. Si elle est ferme sur sa religion, l'épreuve sera grande pour elle. Mais si elle fait preuve de manquement dans sa religion, elle sera éprouvée en fonction de ce manquement. Ainsi, l'épreuve ne cesse de toucher la personne, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez bien, jusqu'à ce qu'elle la laisse s'en aller sur terre alors qu'elle n'a plus de péché. Alors qu'elle n'a plus de péché du tout. Ces quatre choses-là, mes serviteurs d'Allah, mes chers frères, la science, la mise en application de cette science, inviter les gens à cette science, à cette mise en pratique, et la patience en cas de persécution due à cet appel, ont été englobés par une seule sourate dans le Coran. Et c'est le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Toute l'humanité est en perdition, dit Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf qui? Sauf ces personnes qui ont concrétisé ces quatre caractéristiques. Illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme, l'humanité est en perdition, sauf ceux qui croient. Pour croire, il faut rechercher la science pour savoir à quoi croire. Donc c'est la science. Sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité, ils font da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, ils prêchent, ils appellent à l'islam et se recommandent quoi? L'endurance, la patience.
Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour ces créatures, elle leur aurait suffi. Elle leur aurait suffi comme argument à cela. À mettre en pratique ces 4 points-là. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères, parmi les choses qui sont également importantes et qu'il est du devoir de chaque musulman et musulmane d'apprendre et de mettre en pratique 3 choses, 3 fondements. La première chose, ou le premier fondement, il est du devoir de chaque musulman de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissés sans but. Il nous a plutôt envoyé un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. C'est aussi simple que cela. La preuve à ce sujet dans le Coran est la parole du Très-Haut subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc durement. Et la preuve à ce sujet dans la Sunna. Ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son sahih, selon Abu Hurayrata radhiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Les compagnons radhiyallahu anhum ont dit, ont questionné, ont interrogé le prophète alayhi salatu wa salam en lui disant: mais qui refuserait, ya Rasulallah, ô messager d'Allah? Écoutez la réponse de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Il répondit: quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé. Il aura refusé de rentrer au paradis, tout simplement. Et ce sujet implique l'obligation de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. La deuxième chose importante à apprendre et à mettre en pratique, ou le deuxième fondement, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. Les preuves à ce sujet dans le Coran sont très nombreuses, parmi lesquelles la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: il ne va pas vous recommander et il ne va pas vous recommander de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs, pour divinité, que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet implique l'obligation de vouer un culte exclusif et sincère à Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes nos adorations, de la première à la dernière, elles doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'une d'entre elles est vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, cette personne-là deviendra polythéiste. La troisième chose importante à apprendre et à mettre en pratique, c'est de savoir que quiconque obéit au messager et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, même s'ils font partie de ses plus proches parents. La preuve à ce sujet réside dans la parole du Très-Haut, dans le sens du verset, où Allah dit dans le sens du verset:
Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis, pour alliés, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui Allah a écrit la foi dans le cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc, mes chers frères, ces trois choses impliquent l'obligation de vouer un culte exclusif et sincère à Allah, l'obligation de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que l'alliance et le désaveu n'aient lieu que pour Allah et en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle al-hanifiyya, din al-hanif. La religion d'Ibrahim, qui consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et sincère. C'est ce qu'Allah a imposé à toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il les a créés. Comme il l'a lui-même dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est le but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créés. Pour qu'on l'adore lui seul. Pas lui et autre que lui. On adore Allah seul. Lorsque tu invoques, tu n'invoques qu'Allah. Pas des tombeaux. Pas autre qu'Allah. Même pas un ange. Même pas un prophète. Non, Allah seul. Et la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser, eh bien justement c'est le tawhid, l'unicité divine, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite, eh bien c'est le contraire du tawhid, de l'unicité, c'est le polythéisme, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديني وإياكم إليه صراطا مستقيما آمين وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله تعالى